L'Australie, c'est pas pour les débutants. All hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Tout a commencé lorsqu'on est parti faire une plongée sur la plus grande épave de l'Australie avec ses 133 mètres de long. Les conditions auraient dû être calmes, mais dès qu'on a pris le bateau, les vagues se sont levées. Juste après, on s'est mis à l'eau et c'est là où tout a basculé. Malgré le fait que Zoé ait bu la tasse, elle a réussi à descendre pour nous rejoindre. On devait se suivre un par un dans l'obscurité de l'océan. Suivre un câble qui n'en finissait jamais. La visibilité était extrêmement réduite. On arrive enfin à l'épave. On commence à croiser nos premiers poissons, dont cette tortue qui apparaît toute blanche. Comme si c'était le fantôme qui résidait dans l'épave. On continue à explorer l'épave encore et encore en s'enfonçant de plus en plus profond. On croise des poissons qui paraîtraient tout droit venir d'un autre monde, avec des formes très bizarres. Vous voyez ce poisson ? On a l'impression qu'il a été transformé par l'esprit de l'épave. Et encore pire cela, on a l'impression que ce sont des poissons morts vivants et on peut voir leur squelette à travers la peau. Mais ce qui était le plus étrange pour moi, c'était cette sensation de me faire constamment regarder. Comme si les anciens marins de ce bateau de guerre m'observaient toujours. Mais par chance, j'étais avec d'autres courageux plongeurs. Et vous allez voir que les images par la suite seront exceptionnelles. Si tu es comme moi que tu aimes l'aventure, n'hésite pas à t'abonner pour que je te partage encore plus mon univers. Lorsqu'on était à la proue du navire, les poissons labres virevoltaient, comme si ils dansaient en attendant quelque chose. En contrebas, dans un épais brouillard vert, des poissons essayaient de se parler, comme si ils entendaient des choses. Et ici, un poulpe de récif qui se cachait
dans un trou et qui changeait de couleur pour se défendre des éventuels agresseurs. La légende raconte que lorsque le navire a coulé, le capitaine du navire est resté dans le mât, ici à cet endroit, et qu'il avait déjà possédé quelques plongeurs. Donc il faut faire extrêmement attention pour pas qu'ils nous attirent justement dans ce trou. Le spectacle était magnifique, mais par peur qu'une malédiction arrive sur nous, on décide de longer la coque du bateau, la surface de l'épave, pour rejoindre le câble, afin de remonter à la surface